Depuis 1987, les pays signataires du protocole de Montréal luttent pour la protection de la couche d'ozone. Fragile écran de gaz qui protège la Terre des rayons dangereux du soleil nocif pour les êtres vivants. Cette prise de conscience collective des pays a permis à ce jour de réduire de plus de 80% la production et la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone. Au plan national, la Côte d'Ivoire a également réalisé des avancées dans ce sens. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le Bureau national ozone, a mené avec succès plusieurs activités d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone consommées en Côte d'Ivoire. C'est notamment les cas de certains fréons utilisés dans la production du froid, la fabrication de la mousse des aérosols qui ont été éliminés depuis le 1er janvier 2010, des halons pour l'extinction des incendies en 2005, du bromure de méthyle pour le traitement du cacao stocké avant exportation en 2015. Pour cette 35e édition, Jean-Luc Assy, ministre de l'Environnement et du Développement durable, invite les populations à plus de vigilance pour garder le cap. La couche d'ozone étant un bien collectif, le thème protocole de Montréal, 35 ans, une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre, nous rappelle que non seulement l'ozone est crucial pour la vie sur Terre, mais que nous devons continuer à la protéger pour les générations futures. La célébration officielle de cette 35e édition de la Journée mondiale de l'ozone se tiendra ce 16 septembre à Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Nana Kwame Kouma reçoit des mains du ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan son arrêté de nomination en tant que chef de Takikro, village de la sous-préfecture de Tienkwakro dans le département de Kounfaou. Nous profitons pour remercier le conseil des sages de la famille dont la sagesse a prévalu pour que nous soyons ici ce jour. Dr Touré Suleiman a insisté sur l'importance pour la population de soutenir les chefs traditionnels qui sont selon lui les garants de nos us et coutumes. Fils du Gontoubo, si nous n'adorons pas nos fétiches, entre guillemets, que sont nos rois et chefs, personne ne le fera à notre place. Le parrain de la cérémonie, le ministre du Tourisme et des Loisirs, a exhorté le chef de Takikro à entretenir l'unité entre les différentes communautés afin que la cohésion et la paix règnent au sein du village. À l'endroit des populations, Siandou Fofana leur a demandé de soutenir les cadres de la région afin de les encourager à négocier des projets de développement pour toute la région. Ça fait bientôt 6 ans que je suis au gouvernement. C'est grâce à vous. Et c'est à nous de vous faire le retour. Mais on ne peut vous faire le retour que quand on regarde derrière vous, on sait que vous nous suivez. Takikro, village frontalier au Ghana voisin, Nana Kwame Kouma a donc reçu le soutien de plusieurs chefs traditionnels venus du Ghana à cette cérémonie d'intronisation. Un an et 6 mois, la durée d'une étude sur la question de la violation des droits des travailleuses domestiques en Côte d'Ivoire. À la manœuvre, le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, CRADESC, en partenariat avec le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF. 445 aides domestiques sélectionnées comme échantillons dans le cadre des enquêtes. Grâce à ces études, il est possible d'apprécier qualitativement et quantitativement la situation de ces femmes. L'étude a démontré que 43% des travailleuses domestiques enquêtées ont été victimes, par exemple, de violences verbales et morales par les employeurs. Il est aussi noté que 88% des travailleurs domestiques n'ont pas été déclarés à la sécurité sociale. 73% de ces travailleurs domestiques ne reçoivent pas plus de 27 000 francs de salaire par mois, ce qui est quand même très, très minime. Face à ces conclusions peu favorables, elle plaide pour un changement et sollicite l'implication des journalistes. Nous comptons vraiment sur vous pour interpeller la population, interpeller les institutions pour que cette année,
et dans les années à venir, nous puissions espérer un véritable changement de nos conditions de vie. L'occasion est aussi toute trouvée pour interpeller les décideurs politiques. L'appel que je lance, c'est de continuer l'action qui a été déjà engagée en ratifiant la Convention 189 de l'OIT, en ratifiant également la Convention sur les violences et le harcèlement au milieu de travail, et aussi, pourquoi pas, en prenant une loi spécifique qui va réglementer le secteur du travail domestique en Côte d'Ivoire. Le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels et ses partenaires entendent pousser encore plus loin les réflexions afin d'aboutir à une formalisation du secteur du travail domestique en Côte d'Ivoire.